Joyeuse Pâques tout le monde, avec ou sans S. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, pourquoi l'un est vrai et l'autre est faux, est-ce qu'on devrait l'appeler et comment on devrait le fêter. Mais pour cela, je vais d'abord prier et puis ensuite on va découvrir ensemble ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci parce que tu me donnes l'opportunité de faire cette vidéo, afin que les gens puissent comprendre qu'on ne doit pas fêter qu'une fois la Pâque, mais tous les jours, dans le sens où on doit toujours te remercier pour pour ce que tu as fait à la croix, parce que c'est à travers ça que nous pouvons être sauvés, et nous finirons pas en enfer et en séparation totale avec toi pour toujours. Merci pour cela. Je sais que ça peut faire mal à certains, mais la vérité blesse, mais ça apprend aussi. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, pense et même peux imaginer. C'est dans le saint nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Donc si vous voyez aujourd'hui, c'est juste que quand on écrit Joyeuse Pâques, tout le monde écrit avec S. Alors que dans la Bible, c'est pas écrit avec S. Et vous pouvez me dire, ouais, t'exagères, vraiment, tu dis quoi là, mais après tout, toujours les choses les plus graves se cachent dans les détails. Donc, je vais vous montrer trois versets d'abord où c'est écrit Pâques sans S. Et ensuite, je vais vous montrer ensemble ce que ça signifie. On va d'abord aller dans Matthieu 26, verset 17, qui dit: Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Sans S. Vous pouvez regarder dans vos Bibles chez vous aussi. Je vais mettre les versets dans la description aussi. Ensuite, on va aller dans Marc 14, 12. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, sans S, ses disciples lui demandèrent: Où veux-tu que nous faisions les préparatifs pour les repas de la Pâque? Toujours sans S. Le dernier qu'on va voir, c'est Luc 22, verset 7. Où c'est écrit: Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Et ici, dans chaque verset que je viens de citer, si vous allez un peu plus loin, le mot Pâque revient, mais c'est toujours sans S. Donc maintenant, la question se pose: pourquoi elle est sans S dans la Bible, mais nous l'écrivons toujours avec S aujourd'hui? Ça vient tout simplement, réponse courte, le diable. Maintenant, la réponse longue. La réponse longue, c'est ceci. Donc, il faut savoir que durant l'histoire de l'humanité, avant Jésus-Christ, il y avait ces peuples qui ne célébraient pas Dieu, le vrai Dieu, mais qui avaient leur propre fête durant certains temps de l'année. Et dans l'une des temps, ils célébrèrent euh, la fête qui était adorée pour adorer le dieu Easter. D'ailleurs, c'est d'où vient le mot Easter en anglais qui signifie Pâques avec S aujourd'hui et Pasen en néerlandais. Donc, juste pour dire, Easter, c'était le dieu de la fertilité, le dieu de la vie, un peu, et il le fêtait ça en printemps, ce qui est normal parce que avant le printemps, il y a l'hiver, et puis tout meurt, il y a plus de feuilles sur les arbres, tout devient très froid, et quand il y a le printemps, tout revient à la vie, et puis les arbres recommencent à avoir les feuilles, les plantes poussent, les animaux sortent, tu vois. Et donc les peuples d'avant, ils célébraient ça pour dire, ouais, c'est Easter qui fait ça, oui, et on célèbre alors ça. Ben, on va un peu plus loin dans le temps, et alors il y a l'Empire romain, avec comme chef de l'Empire romain, à côté de l'empereur, bien sûr, le, le, l'Église catholique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, eux, ils voulaient surtout le pouvoir, la richesse et tout, mais ils voyaient qu'il y avait encore beaucoup de pratiques païennes dans l'Empire romain. Et ils se disent, si on ne fait rien contre ça, ils vont quitter nos églises et ce sera moins bénéfique pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont, ils ont dit, ok, nous avons la résurrection de Jésus d'un côté, les, les traditions païennes de l'autre, on mélange les deux et tu crées une nouvelle fête. Comment ils ont... Bon, c'est bien sûr, c'est un peu le sens qu'il y a là-dedans, mais ils n'ont pas fait ça comme ça, sinon ce serait un peu trop clair. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste... Comment dire? Ils ont juste dit, ok, nous disons que la résurrection, Jésus symbolise la lumière, la vie, etc.
Et leur fête, c'est aussi la lumière, la vie, etc. Donc en fait, nous fêtons la même chose. Donc, vous pouvez toujours fêter ça à travers Jésus-Christ. Tu vois? Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est mélanger les traditions païennes de façon que maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on fête, quand on fête Pâques, d'ailleurs, on le fait avec les œufs et les lapins et tous ces animaux. Mais il faut bien savoir que c'est pas du tout ça que ce qui signifie la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme je l'ai dit tout au long de ma chaîne, c'est qu'il est mort pour vos péchés, qu'il a vaincu le diable, les démons, la mort et le péché. Donc, ça n'avait rien à voir. Mais eux, ils ont dit non, ça voulait juste la vie et tout cela, et donc vous pouvez fêter ça ensemble. Et donc, du coup, au fil du temps, ils ont vraiment mélangé, vraiment sans que les gens sachent, et ils ont mis des traditions païennes là-dedans, de façon que aujourd'hui on le fait avec des œufs de chocolat, qu'on le fait en faisant des recherches des œufs dans le jardin, et tous ces jeux qu'on fait aujourd'hui pour les petits. Eh bien, ça crée qu'aujourd'hui, nous fêtons Pâques avec S. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent aussi que ce que Jésus a fait, le fait qu'il a été frappé, le fait qu'il a dû porter la croix, le fait qu'il est effectivement mort à la croix, et le fait qu'il est ressuscité, tout ça ensemble, ça crée une chose. Ça crée une chose, et ils vont dire, ben, tout cela, c'est quand même beaucoup, donc on met S juste pour montrer que tout, tout cela, c'était beaucoup en même temps. Bien sûr, c'est un mensonge, c'est juste sans qu'on le dise, mettre toutes ces traditions païennes là-dedans. Donc tout cela pour vous dire, les gens... Ah d'ailleurs, une autre chose, avant que je dise la chose. D'ailleurs, fêter une fête annuellement, c'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part. Les apôtres ne fêtaient pas la résurrection de Jésus une fois dans l'année. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la place? Ils le fêtaient quand même. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la Sainte Seine. Juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Sainte Seine, c'est juste vous connaissez tous le repas où Jésus est autour d'une table avec ses disciples, où il prend le pain, il prend le vin et dit voici mon corps et voici mon sang. Oui, voilà ça là, c'est la Sainte Seine. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ils faisaient ça chaque soir. Ils étudiaient la parole et puis ils faisaient ça. Donc ils faisaient ça, ils ne fêtaient pas ça seulement une fois dans l'année, mais chaque jour et chaque jour. Nous aussi, on devrait faire ça. Mais au moins, nous devrions remercier Dieu chaque jour. Mais je dis bien chaque jour pour ce qu'il a fait pour nous. Pas qu'une seule fois dans l'année. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait maintenant, ce qu'il a fait à la croix, ça compte pas seulement ce jour-là, mais ça compte pour chaque jour de l'année. Le fait qu'on peut demander pardon à Dieu, on peut le faire chaque jour. Le fait qu'il nous sanctifie, on peut le faire chaque jour. Le fait qu'on vit une vie chrétienne, on ne vit pas la vie chrétienne une fois dans l'année, on la vit chaque jour. Donc d'ailleurs, c'est juste pour dire qu'ils ne fêtaient pas ça seulement ce dimanche dans l'année. Ils fêtaient ça chaque jour. Chaque jour, ils se souvenaient de ce que Jésus a fait pour eux. Et nous aussi, on doit le fêter on doit le fêter chaque jour en le remerciant, en le louant. Donc juste pour vous dire, aujourd'hui même les fêtes, même d'ailleurs Noël, bonne année, etc., ces fêtes sont tous devenues diaboliques dans le sens de... Le diable aime bien mélanger, aime bien les choses tièdes. Oui, on est chrétien, mais on veut aussi faire ces traditions païennes. Oui, on est chrétien, mais on fait avec les œufs. Oui, on est chrétien, mais nous adorons en même temps ce Dieu-là de fertilité. Oui, on est chrétien, mais on adore le Dieu de ceci, le Dieu de ça, le Dieu du futur, du passé. Donc tout ça pour dire, tout ce que le diable veut, c'est qu'on devient tiède. Et les chrétiens, nous les chrétiens, on ne veut pas être tiède. C'est pour ça, on fait la façon dont la Bible le dit. Est-ce que les gens n'ont pas tort de le fêter, mais ils le fêtent faux, donc donc ils ont tort finalement. Donc tout ça pour vous dire, les chrétiens, s'il vous plaît, ne faites pas comme le monde fait. Parce que après tout, c'est faux. Et tout ce qu'ils me disent, t'es fou, c'est bien. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous c'est la puissance de Dieu. Donc juste pour dire, si vous m'appelez fou, c'est bien. Comme ça je sais que je continue. Donc juste pour vous dire, s'il vous plaît, souvenez chaque jour ce qu'il a fait pour vous. Parce que ce qu'il a fait pour vous, c'est la plus grande chose de tous les temps. La meilleure histoire jamais racontée dans l'humanité.
Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais juste vous dire, joyeuse Pâques, sans S bien sûr, dans le sens de pensez à ce que Jésus a fait pour vous. Parce qu'il vous aime et veut vivre avec vous pour toujours. Pour toujours. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais maintenant terminer la vidéo. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour la fin de cette vidéo qui nous montre juste que, au fond, il faut bien fêter. Est-ce qu'on a tort de fêter ce que tu as fait pour nous? Non. Mais c'est dans la façon de nous le fêter qu'on peut avoir tort. Mais nous ne devons pas le fêter une fois dans l'année, mais le fêter tous les jours. Et tout ce que je veux te dire, Seigneur, c'est merci. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Merci parce que tu nous as tant aimés que tu nous as pas laissé tomber, malgré toutes les fois qu'on t'a laissé tomber. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que nous demandons, pensons et même pouvons imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, les gars. Jésus vous aime vraiment. Donc je dis joyeuse Pâques sans S, dans le sens joyeuse remémoration de la résurrection de Christ. Ne le pensez pas seulement aujourd'hui, mais aussi tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois, les gars. Ciao.